Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez qu'il y a peu, j'ai fini la saga Harry Potter pour la première fois. J'avais déjà vu les films, mais encore une fois pour la plupart. Et là je les ai lus. Et j'ai vraiment beaucoup aimé l'univers. Et je me suis dit que pour fêter ma fin de lecture de saga, je pouvais faire le tag ultime Harry Potter. On va commencer tout de suite. Première question, ton Weasley préféré? Et comme la plupart, il n'y a pas un Weasley, mais deux, et ce sont bien sûr les jumeaux, Fred et George, que j'adore et qui rythment vraiment l'histoire tout au long des tomes. C'est juste un duo génialissime. Deuxième question, ton personnage féminin préféré? Et là, c'est mon personnage préféré tout court, et c'est Luna Lovegood. Je suis fan de cette nana. En plus, l'actrice dans les films la représente à merveille. Mais dans les livres, je l'ai encore plus adorée. Elle est loufoque. Enfin, je me suis beaucoup reconnue en elle et je pense que ça m'a aidé à davantage apprécier son personnage puisque je m'identifiais vraiment beaucoup à elle. Ton méchant préféré? Alors là, mais sans hésitation, Ombrage. Je ne peux pas l'avoir et pour moi, un bon méchant, c'est le méchant que quand tu vois son nom dans les livres ou quand tu vois sa tête dans les films, tes poils s'irrissent, t'as envie de cogner tout autour de toi et c'est exactement l'effet que me fait Ombrage. Ton personnage masculin préféré? Eh bien je dirais Albus Dumbledore, qui je trouve a plusieurs rôles dans la saga, le rôle de père, le rôle de grand-père, le rôle de directeur, de professeur, de sage, et c'est un personnage vraiment très complexe qu'on apprend à connaître au fil des tomes et j'avoue être pas mal fan de ce personnage-là. Ton professeur préféré? Bah là, je pense que c'est presque unanime, c'est bien sûr McGonagall. Je suis fan de cette bonne femme. Je l'adore tout simplement. C'est vraiment une bonne personne dans Poudlard et Poudlard a vraiment besoin d'elle. Laver les cheveux de Rogue ou passer une journée entière à écouter Lockhart parler de lui-même. Les cheveux de Rogue sont vraiment dégueulasses. Et même si Lockhart m'insupporte au plus long point, je pense que je passerai une journée à l'écouter parce que, bon, en fait, je l'écouterai pas vraiment, je pense. Je vaguerai à mes occupations avec sa voix en fond sonore. Voilà. Alors ensuite, dualiser une Bellatrix euphorique ou une Molly en colère? Sans hésitation, une Bellatrix euphorique. Enfin, Molly en colère ou pas en colère, moi je la combats pas. Hein. Non, la puissance d'une maman, c'est non. Tu peux pas. Tu peux pas tester. Voyager jusqu'à Poudlard en Poudlard Express ou en voiture volante? En Poudlard Express, c'est l'initiation, c'est le commencement d'une année. Tu ne peux pas aller à Poudlard sans le Poudlard Express. Les choco-grenouilles, les petits wagons où t'es avec tes potes, tu les retrouves après les vacances, t'as tout à tout raconter. Non, mais le Poudlard Express quoi. Embrasser Voldemort ou donner un bain à Ombrage? Donner un bain à Ombrage. Est-ce que c'est possible de la noyer dans son bain? Monter un hippogriffe ou l'éclair de feu? C'est très compliqué. Mais je crois que j'adorerais monter un éclair de feu. Ça doit être vraiment trop la classe. Même si l'hippogriffe ça doit être la classe. Mais l'éclair de feu, je sais pas, il y a un truc qui se passe. Ouais, l'éclair de feu. On va passer aux questions livres vs film. Un personnage que tu visualisais différemment dans les livres que dans les films. Alors moi je vais plutôt faire l'inverse vu que j'ai vu les films avant. Et ce n'est autre que Harry Potter. Je trouve n'a pas du tout la même personnalité dans les livres que dans les films. Dans les films, je trouve qu'il fait un peu tête de turc. Tout le monde l'embête, il dit trop rien, il ouvre pas sa bouche. Alors que dans les livres, ça m'a vraiment étonnée. Mais petit monsieur, pas non plus lui mettre des bâtons dans les roues parce qu'il sait te répondre. Hein. Et j'ai d'ailleurs bien plus adoré Harry Potter dans les livres qui a vraiment du caractère que dans les films où je le trouve très plat. Un film que tu préfères au livre? Je vais pas dire un film mais plutôt un passage que j'ai vraiment apprécié dans les films parce que tout est retranscrit je trouve, c'est le passage du basilic à la fin du tome 2, la chambre des secrets, que je trouve vraiment super bien retranscrit au cinéma. Richard Harris ou Michael Gambon dans le rôle de Dumbledore? Le premier, Richard Harris. Parce que c'est avec lui que ça a commencé et je trouve que dans les deux premiers, Dumbledore est vraiment génial. Ton top moment personnage non inclus dans les films? Là je vous avoue que cette question me pose un peu une colle. Je pense que je vais sécher sur cette question parce que je vois pas trop. Même si bien sûr les films ne sont pas 100% bien adaptés, j'ai pas quelque chose qui me vient comme ça. Je suis désolée. Si tu pouvais refaire un film, lequel? Alors là, que ce soit film ou livre, ce serait le final de toute la saga.
Je ne suis pas d'accord avec la bataille finale. C'est pas comme ça que ça aurait dû se finir. Ça aurait dû se finir beaucoup plus tragiquement. Donc je ne suis pas d'accord avec ça. On ferait et la fin du film et la fin du livre. Maintenant on va passer aux questions sur Poudlard. Quelle maison t'a immédiatement mis le plus en confiance? Alors là ma réponse est peut-être un peu bébête, mais je vais dire Gryffondor parce que notre trio de tête est chez Gryffondor et forcément c'est la maison la plus mise en avant et forcément elle est du côté des gentils, donc forcément elle te donne confiance. Dans quelle maison es-tu réellement selon Pottermore ou un autre site? Alors j'avais fait des tests sur d'autres sites et j'alternais entre Gryffondor et Poufsouffle. Récemment j'ai fait le test sur Pottermore pour être sûre d'avoir la bonne maison et je suis chez Poufsouffle. Quelle classe serait ta préférée? Alors là je sais pas trop quoi répondre, mais peut-être la classe de botanique. Je la trouve plutôt cool, t'es dans une serre, tout ça. Peut-être la classe de botanique, ouais. Elle me tente plutôt bien. Et maintenant on passe aux questions bonus. Tu pouvais posséder une relique, laquelle serait-ce? Sans hésitation, la cape d'invisibilité. Alors déjà parce que je trouve ça trop cool de faire ce que tu veux quand tu veux, personne te voit, mais aussi et surtout parce que les deux autres, je les trouve vraiment très dangereuses. Et trop de danger, moi ça me convient pas du tout. Un aspect des livres que tu aimerais changer, personnage, moment, bah ça revient à la question de tout à l'heure, mais le final. Le final, je suis pas d'accord avec cette bataille. Je veux pas spoiler, mais non, la prophétie ne disait pas ça. Ça aurait dû finir vraiment autrement. Et en plus de final, l'épilogue je changerais. Parce que franchement, les noms des nouveaux personnages, il y en a qu'un qui a eu son mot à dire sur les prénoms. L'autre personne qui est liée à la personne qui a choisi les noms, elle n'avait pas du tout son mot à dire. Et moi je suis pas d'accord. Hein. On est deux à choisir les prénoms de ces gosses. On est deux. Voilà, c'est tout. Je sais que je reste un petit peu vague, mais je veux pas spoiler ceux qui n'ont ni vu ni lu. Voilà. Ton maraudeur préféré? Cette question se pose-t-elle réellement? Sirius. Sirius, 100% Sirius. Ce personnage est vraiment très intéressant parce qu'au départ on s'attache pas du tout à lui, mais vraiment pas du tout. Avec Harry on apprend à s'attacher à lui et puis on nous l'arrache. Et en peu de tomes il prend une place tellement conséquente. La force de ce personnage est vraiment impressionnante. J'aurais pu dire le James, mais on n'a pas su l'apprécier à sa juste valeur en fait. Il est pas assez présent. À la limite, Lily est beaucoup plus présente, mais James est vraiment très en retrait dans l'histoire. Quel personnage ramènerais-tu à la vie? Fred. Fred. Il devait pas finir comme ça. Il devait finir dans son magasin de farce et attrape avec son frère, millionnaire, bam, je te jette les billets, heureux, sans souci. Il devait finir comme ça. Pas comme ce qu'a fait J.K. Rowling. Non, je suis pas d'accord. Et enfin, dernière question, relique de la mort ou Horcrux? Alors, le choix est complexe parce que les deux histoires liées à ces deux objets sont vraiment fascinantes. Mais je dirais relique de la mort parce que le conte des trois frères est juste génialissime. C'est mon moment préféré dans les livres et dans les films. Donc je ne peux que répondre relique de la mort. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai enfin pu vous parler d'Harry Potter. Ça me fait un bien fou de parler de cette saga que j'ai enfin lue. N'hésitez pas à répondre aux questions en commentaire, peut-être pas à tous, mais à celles qui vous semblent plus importantes à vos yeux, ou tout simplement à celle à laquelle vous avez la réponse immédiatement, hein, ça marche aussi. Tous les liens de mes autres réseaux sociaux sont disponibles en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!